Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment inclure la librairie Lodash en Node.js et comment l'utiliser un peu à travers quelques exemples. Alors tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir sur le site npmjs.com comment fonctionne comment inclure la librairie Lodash. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est une librairie qui permet à travers une seule variable qui est un underscore de faire de très nombreuses fonctions. Il existe de très nombreuses fonctions afin de raccourcir son code afin d'avoir des choses beaucoup plus courtes et beaucoup plus simples à utiliser. Donc si on va sur la documentation, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de fonctions. Donc il y a énormément de fonctions qui servent à plein de choses, etc. Par exemple isError pour voir si la variable qu'on met est une erreur, isBoolean, plein de choses. Donc là c'est juste du test de valeur, de format de valeur. Il y a aussi quelque chose par rapport aux maths, il y a des floors, il y a des rounds, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, bien sûr par rapport aux objets, etc. et même par rapport aux arrays. Donc moi j'utilise énormément par rapport aux arrays, donc c'est avec ça qu'on va faire quelques exemples maintenant en fait. Donc la première chose qu'on va faire c'est un npm init-s afin de mettre en place donc npm sur notre projet. On va faire npm install de Lodash et on va tout de suite ici donc créer une constante underscore donc est égal require de Lodash. Et juste en dessous je vais créer une constante test array qui sera donc mon array de test dans lequel on va mettre 1, 2, 3, on va remettre 3, on va mettre false, on va mettre un undefined et ensuite on va mettre true. Voilà, donc on peut vraiment un array qui contient plein de choses en JavaScript. Maintenant qu'on a ça, ici on va faire un nodemon de app.js afin de restart automatiquement notre script dès qu'il y a un changement. Et là, on va pouvoir faire des console.log donc par rapport à Lodash. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple un point head. Donc le point head, quand on le met à un array, ça va ressortir la première valeur de l'array. Donc là, en l'occurrence, c'est 1, puisqu'ici, la première valeur, c'est 1. Si jamais on fait un point last, bien sûr, ça va nous ressortir la dernière valeur, true, qui est true. Donc ça, vous pouvez vous dire, c'est des choses assez simples qu'on peut faire sans Lodash, vraiment. De toute façon, on peut tout faire sans Lodash, c'est juste que ça nous permet de le faire un peu plus simplement. Donc maintenant, on pourrait aller voir d'autres fonctions à faire, comme par exemple, nous pourrons utiliser la point reverse. Donc le point reverse, comme son nom l'indique, va permettre d'inverser tout le tableau en fait. Si l'on va sur notre CMD, on voit qu'on a d'abord true, puis undefined, puis false, etc. Ça reverse absolument tout. L'autre chose qu'on peut faire, c'est le point unique. Je vais le taper ici. Donc il est juste là. Le point unique va nous permettre d'enlever les valeurs qui sont plusieurs fois présentes. Donc si ici je fais point unique, et bien en fait on aura une seule fois le 3 ici. Si on va là, on voit bien qu'on a une seule fois le 3. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si après je refais un console.log juste ici de test-array et qu'on exécute ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas changer le test-array. Ce que ça fait, c'est que ça va simplement, en quelque sorte, dupliquer la variable et faire le traitement sur cette duplication. Ça ne va en aucun cas changer test-array. Sauf si, bien sûr, on fait un test-array est égal, et là on fait hop, unique de ça. Donc là, actuellement, on ne peut pas parce qu'en fait c'est une constante, mais si on le fait sous forme de let et qu'on va voir ça, ici, bien sûr, ça l'aura changé, puisqu'on a redéfini test-array en fonction de la fonction underscore.lodash, en l'occurrence, .unique, etc. Donc on pourrait faire d'autres exemples encore. Donc par exemple, on peut enlever ça. Donc là, c'était par rapport aux arrays, mais on peut très bien faire en descendant un petit peu, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux mathématiques, notamment le point max par exemple, qui permettent donc de retourner dans un array la valeur maximale. Si je fais un point max ici, hop, et que je reviens là, on nous ressort bien 3 puisque 3 c'est le maximum. Si maintenant on peut faire donc plein de choses vraiment, un random par exemple, si on fait point random et qu'on dit le lower, le upper et le floating, si jamais oui ou non on veut que ce soit des nombres flottants, et bien alors ça va nous renvoyer différentes choses. On peut tester maintenant. Donc si on fait un console.log de underscore.random entre -5 et 34 par exemple, hop, on vient là ça nous donne 8. Si on fait RS, on va avoir -5, on va avoir 10, voilà, donc c'est vraiment, ça nous permet de faire simplement des choses qui nous mettraient quelques lignes à faire, etc., qui seraient un peu plus longs en fait. Donc il y a beaucoup de choses par rapport aux objets également, je vous laisse chercher ça.
Bien sûr, par rapport au string, il y a même un point camel case qui existe afin de rendre en camel case une certaine chaîne de caractères. Il y a vraiment des points repeat, si on veut répéter plusieurs fois une chaîne de caractères. Par exemple, ça, on voit qu'ici, une simple astérix et qu'on le répète 3 fois, et bien ça va ressortir 3 fois. C'est des choses vraiment qui nous permettent d'être beaucoup plus simples dans l'écriture du JavaScript. Et donc, je vous conseille, si jamais vous avez des projets un peu gros ou que vous avez envie de faire un projet un peu rapide, en fait. Donc voilà, c'est tout par rapport à Lodash. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous laisse aller sur le site devtheory.co si jamais vous voulez plus d'informations. Et en attendant, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.